Coucou, comment allez-vous? J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Et parce que ça fait longtemps, mine de rien, j'ai pas sorti de vlog ces 2 derniers dimanches. Donc ça remonte il y a 3 semaines, la dernière vidéo, mes favoris que vous avez beaucoup aimé. Je suis trop contente que mes partages vous aient plu. Je pense que je vais essayer d'en faire plus régulièrement, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois ou une fois par saison, je vais voir parce que j'ai plein de choses à vous partager. Donc il faut que je vois ça, je prends des notes au fur et à mesure. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas posté? Bah, j'ai eu un petit coup de mou, je suis vraiment, vraiment crevée en ce moment. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais il y a le changement de saison, hein, bien sûr. Bon, moi, il y a l'accumulation de l'année, on va dire quand même, année très intense. Donc ça fait un peu plus là d'1 an que Monoé a été lancé. On a eu le déménagement international donc d'Amsterdam en France, en Charente-Maritime, cet été avec 2 enfants en bas âge, une réadaptation à la vie française dans une petite commune après avoir vécu à Tokyo, à Amsterdam pendant des années. Voilà, le changement est rude et j'ai eu un petit coup au moral, voilà, pour être honnête. J'ai vécu un petit down. Je pense que cet été, il y avait tout le chamboulement, l'engouement un peu de découvrir cette nouvelle maison. Puis il faisait beau. On a bien profité voilà, du beau temps, même si j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais il y a un petit peu cette atmosphère en été où tout va bien, voilà. Et puis après, la routine commence, et moi j'ai commencé à sentir la solitude, je pense, parce que je me suis pas fait d'amis vraiment encore ici. Enfin, j'ai ma voisine Bulle qui travaille aussi avec moi maintenant quelques heures le matin. Après un lancement de collection, en fait, elle vient m'aider pour préparer des commandes pendant une semaine tous les matins. Donc en gros, une semaine par mois, elle travaille avec moi. Donc voilà, c'est la seule connaissance en fait que j'ai dans notre nouvelle commune. Sinon, je n'ai aucun échange à part avec mon mari et mes amis via coup de téléphone. Ma mère que je vois du coup plus souvent, donc ça c'est chouette. Les filles voient plus souvent leur mamie. Et ma sœur aussi que je vois un petit peu plus régulièrement, mais voilà, ça s'arrête là et j'ai aucune vie sociale sinon ici. Ayant vécu dans des grandes villes et j'avais vraiment plein plein d'amis que je voyais toutes les semaines. Je sortais beaucoup aussi, ce qui me manque c'est l'animation. Alors, moi je suis une citadine, j'ai grandi à la campagne, je suis née à la campagne, j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, enfin 17 ans, et dès que j'ai pu, j'avais pris à Paul Escampette. Je suis allée faire mes études à Bordeaux, ensuite à Paris. Et donc voilà, ensuite j'ai déménagé à Tokyo et Amsterdam. Donc c'est vrai que je savais que ça allait être un petit peu dur pour moi de revenir aux sources et dans des plus petites villes, mais c'est vrai que ça me pèse beaucoup, beaucoup plus qu'à mon mari, qui lui de toute façon est plus solitaire. Voilà, un petit coup de mou, on va dire. Et puis j'avais aussi besoin de préparer la sortie de la nouvelle collection de Monoé, donc qui est sortie il y a une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine. Merci énormément pour toutes vos commandes. Je viens justement de finir de les préparer. Il y a eu plus de 370 commandes en mois d'octobre. J'ai quasiment égalé mon meilleur chiffre d'affaires que j'avais fait en août. Je suis vraiment très contente, ça a rattrapé un mois de septembre qui avait été catastrophique et ça avait beaucoup impacté mon moral d'ailleurs, parce que dès qu'il y a un mois qui va pas, c'est la panique, comment on paye les factures, comment on va faire quoi, parce que j'ai pas de réserve énorme de trésorerie. On n'a plus d'économie parce qu'on a tout utilisé pour déménager. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir un mois moins bien. Au contraire, il faudrait que ça continue d'ailleurs de progresser pour que je puisse un jour m'autoriser des vacances, ce genre de choses. Voilà, gros stress avec pas mal de problèmes à régler. Je vous en avais parlé dans le dernier studio vlog. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. On a retrouvé mon colis perdu. J'ai récupéré ma marchandise. Mais voilà, sur le moment, ça a fait beaucoup, beaucoup de stress et tout ça a fait que moi, j'avais pas trop envie de filmer, que j'avais pas grand chose à vous montrer.
J'ai peur aussi que ce soit un peu redondant de toujours vous montrer voilà, mon quotidien. Je suis plus créatrice de contenu à temps complet. Ces vlogs, c'est vraiment pour le plaisir. Je gagne plus pas ma vie avec la création de contenu, et donc mon temps n'est plus dédié à la création de contenu. Avant, quand je faisais que ça, je pouvais me permettre de passer plusieurs jours à juste me balader, à créer des contenus sympas. Mais là maintenant, ma réalité, c'est que je gère Monoé, ma boutique de papeterie, et que mes mois, on va dire, se ressemblent. Il y a réception de marchandises, faire les photos, créer les fiches produits, lancer une collection, tout ce que ça implique, préparer les commandes, et hop, c'est reparti, on reçoit la nouvelle marchandise, on refait. Et c'est comme ça, non-stop. Donc voilà, c'est un petit peu redondant, même si je sors une nouvelle collection chaque mois, donc ce sont des nouveaux produits, etc. Mais j'aimerais alterner les types de vlogs, continuer évidemment de vous montrer les coulisses d'ici, parce que je pense que ça vous intéresse, et puis c'est mon quotidien, mais aussi vous faire des vlogs plus créatifs, des vlogs où je vous emmène à Bordeaux par exemple. Alors là j'y ai passé, justement, ça a été le highlight vraiment de ces 6 derniers mois, disons-le. Je suis allée à Bordeaux, je me suis pris 2 vrais jours off. Ça ne m'était pas arrivé depuis plus d'1 an, croyez-le ou non, mais un vrai jour off où je ne réponds pas aux mails pour le travail, je ne réponds pas aux messages d'Instagram, où je ne fais rien en relation avec le travail, ça ne m'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Et là, je me suis accordée parce que j'ai retrouvé une de mes meilleures amies, Safa, connue sous le pseudo Oslo Diary, sur Instagram. On s'était pas vu depuis 14 mois. Elle vit en Suisse, et donc moi avant je vivais aux Pays-Bas. Et on allait se voir des fois en Suisse, des fois aux Pays-Bas, ou on se retrouvait à Bordeaux parce qu'elle a une maison aussi à Bordeaux, elle est originaire de Bordeaux. Et donc là, depuis que je suis en France, on a réussi du coup à se retrouver là pendant les vacances d'octobre, et à se faire 2 jours toutes les deux en solo. C'était trop bien. Franchement, au début, je m'étais dit, allez, je vais en faire un vlog et tout. Et après, je me suis dit, Noémie, ce sont 2 jours off. Tu n'as pas vu ta meilleure amie depuis 14 mois. Profite. Et voilà, j'ai fait des stories sur mon compte Instagram. J'ai partagé un post que je vous mets là sur mon compte Instagram avec mes bonnes adresses à Bordeaux, donc n'hésitez pas à aller voir et à sauvegarder ce post pour de prochains séjours là-bas. Mais voilà, j'ai pas fait le vlog parce que je voulais pas que ça pollue mon temps avec mon ami, tout simplement. Mais ça m'a fait un bien de dingue. Rien que d'arriver dans la ville, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. Je sais pas comment expliquer. Je pense que oui, je crois que je suis une citadine, quoi. Que j'ai besoin d'être en ville, j'ai besoin de sentir ça, l'animation, même si à côté de ça, je suis très casanière, et je suis ok pour rester chez moi sans sortir genre une semaine. C'est contradictoire, mais j'aime me dire que si je veux me prendre un jour off, si un après-midi je vais aller me promener et découvrir plein de boutiques, tu peux le faire, quoi. Et je n'ai plus cette option maintenant. Donc là, ça m'a fait trop du bien d'aller, et puis ouais, on a eu un temps magnifique en plus, mais il faisait 23 degrés, c'était incroyable. Et franchement, on a passé un trop bon moment, puis juste entre copines, papoter et tout, enfin voilà, ça m'a fait du bien. L'avantage, c'est que comme elle vient quand même assez régulièrement à Bordeaux, j'espère qu'on va réussir à se voir un peu plus souvent maintenant. Elle est venue aussi avec sa famille, ils sont venus à la maison, et les filles ont pu jouer ensemble et tout. Enfin, c'était vraiment trop chouette. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller à Bordeaux régulièrement parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu à négocier avec Chou, avec mon mari. Je lui ai exprimé en fait mon mal-être en fait de manque de... Oui, que ça me manquait en fait la vie en ville, de voir des amis, etc. Parce que j'ai quand même des connaissances à Bordeaux, ou même à La Rochelle. Donc je lui ai dit, je pense que moi, pour mon bien-être, pour mon équilibre psychologique, j'ai besoin de pouvoir m'accorder une journée off de temps en temps en ville, quoi. Et il m'a dit ok, pas de souci. Je lui ai dit voilà, peut-être toutes les 3 semaines, 1 mois, j'irai une journée. En fait, je vais pas dormir sur place, mais pour que je puisse y passer une journée, que je prenne le train, je fasse l'aller-retour dans la journée,
automatiquement ça implique que je ne vais pas pouvoir emmener mon aîné à l'école comme je le fais habituellement, ni la récupérer, et ça veut dire aussi que les couchers se feront sans moi, parce que le temps que je rentre, si je veux passer au moins 5 heures sur place, voilà, il faut que je parte assez tôt et je rentre après leur coucher. Donc c'est pour ça que je lui demande entre guillemets la permission, c'est que ça, du coup, lui, ça a des conséquences, on va dire, sur son organisation, sur son temps. Et il m'a dit pas de souci, il comprend très bien que j'ai besoin de ça. Et d'ailleurs, lui aussi, il va aller se faire 2 jours à Bordeaux, parce qu'il a un ami à Bordeaux. Et voilà, ça sera chacun son tour. Donc tout ça pour vous dire qu'il y aura des vlogs à Bordeaux qui vont arriver, parce que quand j'irai les prochaines fois, si je suis seule et tout, je pourrai un peu plus facilement filmer, je l'espère. Voilà pour les news. Quoi vous dire? Ah oui, je vous avais beaucoup aimé ce pull que je porte là, parce que je le portais quand j'étais à Bordeaux. J'ai eu plein de questions. Mais c'est un pull Stella et Suzy. Je vous avais parlé de cette marque dans ma vidéo favori. Et ouais, je l'aime trop. D'ailleurs, je viens de le commander en marron. Là. Ils l'ont sorti en marron. Et le jean que je porte, qui est trop beau aussi, c'est un Stella et une Suzy. Mais vous ne pouvez rien voir dans ce format à l'horizontale. Je vous montrerai peut-être mon look un peu plus tout à l'heure. Voilà, là c'est quoi le programme aujourd'hui? Donc là, en fait, il est... je vous ai même pas dit la date d'ailleurs. Bon, je l'aurais marqué en dessous. Normalement, nous sommes le 3 novembre. Et lundi, ça a été la reprise ce matin. Les filles sont reparties chez la nounou à l'école. Et j'ai préparé les dernières commandes ce matin. Et donc là, je vais trier un peu, voir toutes les nouveautés. J'ai reçu toutes les nouveautés de la collection de novembre qui va sortir plus tôt que prévu. D'habitude, la plupart du temps autour du 25 du mois, la nouvelle collection. Mais là, avec les fêtes de Noël qui approchent, je sais que déjà les gens font leur recherche de cadeaux, qu'il y a les calendriers de l'Avent aussi. Donc j'ai prévu de sortir cette nouvelle collection le 16 novembre, le dimanche 16 novembre à 20h. Donc là j'ai du boulot, parce qu'il faut que j'efface toutes les photos des nouveaux produits. Et il y en a un paquet. Ah, vous n'êtes pas prêts, il y a plein de merveilles qui arrivent. Il y a plus d'une centaine de nouveaux produits. Que je suis trop contente de vous proposer. Et je suis envahie d'ailleurs, vous allez voir, je n'ai plus de chambre. Notre chambre a été réquisitionnée pour stocker la marchandise. Voilà, il n'y a plus de place, il n'y a plus assez de place. Voilà, mais je vais ouvrir avec vous quelques colis, parce qu'il y en a que j'ai pas encore ouvert, et ce sont les fameux carnets Travelers et compagnie que j'ai enfin reçus. Donc il faut que j'ouvre ça et que je fasse le petit tri. Vous savez que je vais prendre un article de chaque de nouveautés que je vais mettre de côté pour ensuite faire les photos. Allez, c'est parti. Et je vous remontre le look en entier. C'est le jean Benji. Celui-ci, c'est la toile claire. Je l'ai aussi en toile plus foncée, mais je l'aime beaucoup. Je le prends en taille 40, qui est ma taille habituelle. Il se détend quand même pas mal. Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de prendre la taille en dessous. Et voilà, le beau pull. Donc voici notre chambre qui est envahie parce que regardez la magnifique marque que je vais vous proposer à partir du mois de novembre. La marque Toyo Style, les fameuses boîtes de rangement en métal Toyo Style. Je suis trop contente. Il y a des superbes nouveaux coloris. En plus là, un joli... Bordeaux sublime. Je vais vous montrer ça de plus près. Il y a aussi les grosses boîtes qui ressemblent un peu comme à des boîtes à outils, mais c'est pour ranger tout la papeterie ou par exemple votre laine ou j'en sais rien. Enfin, vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans. Donc ça prend énormément de place. Donc c'est pour ça que obligation de stocker sur le lit, parce que là il y a vraiment plus de place dans mes armoires Billy. Et là tous les cartons qui sont pas ouverts, c'est Travelers et compagnie. Donc là, il faut que j'ouvre. Donc si vous avez suivi
suivi, en fait, j'aurais dû rentrer normalement en août, ouais, fin août, les Travelers et compagnie, les carnets. Et en fait, il y a eu un souci, une pénurie européenne, parce qu'ils ont eu un problème de production. Et en fait, ils se sont retrouvés avec toute une production qui ne pouvait pas être utilisée, il y avait des défauts. Donc voilà, il y a eu pendant plusieurs mois complète pénurie, notamment des couvertures en cuir. Parce qu'en fait les carnets Travelers, vous allez voir, mais le principe c'est que vous achetez en fait cette sorte de couverture en cuir et à l'intérieur vous pouvez glisser plusieurs carnets. Ils proposent plein de carnets différents, à point, à ligne, agenda, semainier, par mois, enfin voilà, il y a carnet de peinture, carnet de dessin, enfin il y a carnet pour ranger ses stickers. Donc c'est vraiment génial. Et en fait, ce sont ces carnets notamment, ces couvertures en cuir qui étaient en rupture de stock. Donc finalement, ça a reporté à maintenant. Et encore, les fournisseurs n'ont reçu vraiment qu'une petite quantité comparée à ce qu'ils devraient avoir normalement. Et pas dans tous les coloris. Donc j'ai pris vraiment tout ce que je pouvais prendre. Mais il n'y a pas autant que j'aurais aimé au départ. Donc on va voir. Donc... Ah oui. Il va y avoir l'édition, la spéciale Love and Trip. C'est, je vais essayer de vous mettre là la photo du produit ouvert à côté pour que vous voyez. Mais c'est une édition spéciale d'un beau un peu rouge bordeaux. Ils sont vraiment trop beaux et différents formats. Ça c'est le format ce qu'ils appellent régular. Donc c'est un format assez allongé. Donc dans ce package, on va dire, ça comprend un sac en tissu pour ranger le carnet, la couverture en cuir et à l'intérieur un carnet de 60 pages et aussi un élastique que vous pouvez changer à l'intérieur. Et ensuite... Voilà, je vends séparément les carnets pour mettre à l'intérieur les recharges en fait. Celui-ci il est fourni avec aussi des petits stickers. Donc là, par exemple, ce sont les carnets point à point, donc ce qu'on appelle les bullet journal, qui font combien de pages? 64 pages, et donc vous pouvez glisser dans n'importe quel carnet Travelers et compagnie, couverture en cuir, que ce soit le Love and Trip, donc qui est une édition en fait limitée, spéciale, ou dans les classiques, couverture marron, bleu, etc. Donc ça aussi j'ai plein de recharges, j'ai pris, je sais qu'il y en a qui aiment écrire sur des lignes, il y en a qui aiment écrire sur des points, moi personnellement je préfère les points, mais j'ai pris un peu de tout pour essayer de satisfaire tout le monde, même si c'est vraiment dur je trouve de pouvoir estimer les quantités, parce que là, enfin, il y en a pour 7000 € de marchandises, juste des Travelers. Pour vous donner une idée. Pour moi, c'est un énorme investissement hein, pour une petite boutique comme la mienne qui est ouverte il y a un an. J'ai pas une trésorerie énorme en réserve, donc si j'investis cette somme et qu'au final personne ne m'achète mes carnets, je suis dans la mouise. Voilà. Donc j'espère que vous allez les aimer, mais franchement, moi j'ai une histoire toute particulière avec Travelers, c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer cette marque. Quand je vivais au Japon, donc ça fait, quand est-ce que je suis arrivée au Japon? Il y a un peu plus de 10 ans, et j'ai rencontré Chou assez vite, une fois sur place, et je suis restée plusieurs années parce qu'au final on s'est mariés, et voilà. Au départ je devais rester qu'1 an au Japon. Bref, je m'égare. Et je sais qu'un des premiers cadeaux que j'ai fait à Chou, c'était un carnet Travelers. Et à l'époque, ça venait juste de sortir. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce carnet, cette couverture en cuir. Chou est un musicien, compositeur. Il aime aussi fabriquer des choses. Et je le voyais bien voilà, écrire des paroles, des musiques dans son carnet. Et il a un coup de cœur. Enfin, il l'a vraiment adoré. Et encore aujourd'hui, il l'utilise tout le temps. Là, tous ses projets, tous ses nouveaux projets, c'est dans son carnet Travelers. Ça fait plus de 10 ans qu'il a. Le cuir a vieilli, il patine. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et au début, je les ai pas proposés tout de suite sur Monoé parce que quand même l'idée c'est de vous proposer des produits qu'on trouve pas partout ailleurs et c'est vrai que maintenant en France
on peut trouver les carnets Travelers un peu plus facilement. Mais je me suis dit, ah, c'est trop dommage, j'ai vraiment un attachement particulier avec cette marque. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent et aiment ce produit, et aussi, stratégiquement parlant, c'est aussi bien d'avoir des produits qui sont déjà connus pour faire venir des gens en fait sur la boutique, que peut-être en recherchant sur Google, ils vont tomber sur ma boutique grâce à ça. Donc voilà, je suis contente, et j'espère que ça vous plaira aussi pour ceux qui découvrent. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Blas? Ça, c'est peut-être les règles ou... Attendez. Heureusement que je parle japonais, parce que ce n'est écrit qu'en... Enfin, et que je peux lire le japonais, parce que ce n'est écrit qu'en japonais dessus. Et donc, brass, en français, je sais même plus comment on dit, vous savez, c'est le laiton, je crois. Qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Ah oui, ce sont les règles en laiton comme ça, qui sont vraiment superbes. Je trouve qu'il y a plein de beaux idées de cadeaux de Noël à faire, que ce soit pour hommes, pour femmes, dans les produits Travelers. Vraiment des jolis accessoires. Donc ça, ce sont les règles. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je vous ai pris ça. Ce sont des poches à zip à glisser donc dans votre carnet pour pouvoir collecter toute votre junk, vos tickets de caisse, vos cartes de visite, enfin tout ce que vous voulez conserver pour après faire votre journaling, votre scrapbooking. Donc vous n'aurez qu'à insérer en fait cette pochette dans votre carnet. En fait il y a différents, enfin il y a des élastiques et vous pouvez glisser plusieurs carnets, plusieurs pochettes. Et donc ça, je trouvais que c'était vraiment une belle addition pratique pour glisser au fur et à mesure d'un voyage, d'un séjour, etc. Le petit junk qu'on collecte. Donc là, ce sont donc les packs plus classiques. Et là, c'est le en cuir bleu. Ok. Et j'ai aussi en marron, un brown. Comme encore tout à l'heure, je vais vous mettre des petites photos pour que vous voyez. Je sais pas où je vais ranger tout ça. Oh mon dieu. Là, ça va se compliquer. Il faut que j'arrive à ranger tout ça dans le studio. Je vais faire au fur et à mesure, parce que là, il n'y a plus de place dans la chambre. Je vais plus pouvoir ouvrir. Ma chambre ne fait que 7 mètres carrés, donc... Ah, vous vous demandez peut-être où on dort, du coup. Bah, canapé, hein. Voilà, tout l'intérêt d'avoir un canapé-lit. En vérité, en fait, ça ne me dérange pas de sacrifier la chambre parce que l'isolation dans cette maison est terrible. En gros, c'est comme si je dormais dans la chambre des filles. Et là, ça fait des semaines qu'elles toussent la nuit, qu'elles ont des cauchemars, enfin plein de micro-réveils et tout. Et le moindre truc, ça me réveille. Alors, ça me réveille encore en bas parce que j'ai le babyphone et voilà, mais je peux faire off sur le babyphone et entendre un peu moins, alors que quand je suis dans cette chambre, je ne peux pas faire off. Donc voilà, pour aussi mon sommeil, mon bien-être, je dors beaucoup mieux depuis que je dors dans le salon que dans votre chambre. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop hésité à sacrifier notre lit, même si c'est pas l'idéal, voilà. Alors... Donc là, ce sont les carnets à ligne. Ça, ce sont... Alors, attends, alors ça, j'ai tellement hâte de tester. Ils ont sorti des carnets watercolor, donc vraiment faits pour l'aquarelle. Je trouve ça trop pratique parce que je cherchais depuis longtemps des petits carnets fins, vous voyez, à pouvoir glisser
facilement dans le sac, dans un carnet, etc. à emmener pour pouvoir faire de l'aquarelle en extérieur. Et donc ça y est, il va y avoir. Là nous avons des Free Diary. Cela c'est Weekly plus Memo. Ils ont différentes sortes d'agendas. Il y a les agendas datés, vous allez voir, j'en ai pris quelques-uns des agendas 2026 datés. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément d'avoir toutes les dates, qui ne sortent pas tous les jours et qui préfèrent mettre les dates eux-mêmes quand ils se servent en fait tout simplement de l'agenda. Et donc j'ai pris différentes versions des monthly, donc par mois, et aussi des weekly. Et celui-là en fait j'aime beaucoup, en fait vous avez donc c'est par semaine, vous avez chaque jour la date avec un petit rectangle, enfin voilà, vous pouvez écrire ou décorer. Et en face vous avez une partie mémo où vous pouvez ajouter des notes, des choses à faire, etc. Je les trouve vraiment pas mal du tout. Et voici les fameux... Attendez, il y a un reflet là. Ah, les fameux 2026. Donc ça, c'est la gamme... ça, c'est le nouveau... Parce que chaque année, en fait, ils sortent... Il y a une thématique pour chaque agenda, chaque année, avec des stickers qui vont dans la thématique, etc. Et là, cette année, c'est Traveler Spirit Society, ils appellent ça. Donc pareil, j'ai pris en semainier et en mensuel les agendas 2026. Je pense que je vais me garder un brown pour moi. Je vous montrerai, du coup, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Là, je suis en train de faire un petit peu de place dans cette armoire pour essayer de libérer au moins 2 étagères pour ranger les carnets. J'avais séparé là, les blocs-notes carrés, des blocs-notes allongés, etc. Mais là, je vais regrouper. Prend beaucoup de place. Bon, j'ai même pas rangé ce que j'ai sorti du premier carton, que déjà il n'y a plus de place. Je pense qu'en fait c'est quand même plus pratique si toutes les affaires Traveler sont regroupées, surtout après pour aider à la préparation des commandes pour Bulle après. Donc je vais devoir retirer là tous les blocs-notes, je vais essayer de les mettre ailleurs et pour vraiment ne faire que... Peut-être que même toute la Billy sera que Travelers là. Je me demande juste où je vais mettre tous les stickers parce qu'après en bas ce sont tous les stickers ici. Ça devient compliqué, le stockage. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, sachez que là, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était, parce que quand je travaillais à Amsterdam, tout était dans mon salon et ma salle à manger. C'était un enfer. Là, maintenant, j'ai 13 mètres carrés, en plus maintenant la chambre que je squatte. Donc c'est quand même mieux, mais ça reste pas assez. Je me suis renseignée pour faire le stockage ailleurs et pour faire peut-être externaliser la préparation des commandes. Je remercie d'ailleurs Caroline Caro from Woodland qui a échangé avec moi à ce sujet parce qu'elle a fait appel à un ESAT pour préparer ses commandes et je voulais savoir comment ça se passait, etc. Elle a pris vraiment le temps de discuter avec moi. Mais en fait, je pense pas que ce soit peut-être la bonne solution pour Monoé parce que le fait que je sorte des nouveautés tous les mois et tout ça, ça complique vraiment la préparation de commandes. C'est aussi compliqué pour recevoir le stock, avoir le temps de moi de faire les photos et tout, si j'ai pas le stock à la maison. Mais et en même temps, je suis limitée. Que faire? Franchement, il n'y a pas de bonne solution. Et puis c'est aussi un coût de faire appel à une entreprise extérieure
pour stocker sa marchandise et faire préparer. Pour l'instant, j'ai pas les moyens. Voilà, clairement. Donc, en attendant, il faut qu'on trouve de la place où il y en a pas. Bon, voilà, j'ai enlevé tous les stickers. Et donc là, j'organise format régulier, format passeport. Et j'ai réorganisé ici. Là, j'ai mis les pochettes Delphonix ici, les bloc-notes là. Et les stickers sont relocalisés là. Ça va aller pour cette semaine, la semaine suivante, mais ensuite je vais recevoir des pochettes Delphonix et ça va être le bazar. Mais bon, chaque chose en son temps. Hein. Chaque problème en son temps. Aujourd'hui, on organise comme ça et on verra dans les semaines à venir. S'il faut réorganiser, on réorganisera. Je suis en train de continuer d'ouvrir les cartons. Et voilà, vous avez aussi les pen holders, donc pouvoir accrocher un stylo, un stylo plume, tout ce que vous voulez à votre carnet. Donc en fait, vous pouvez le clipper. À chaque fois, il y a la couleur assortie au carnet. Donc j'ai pris en marron, en bleu, voilà. Et vous pouvez l'accrocher. Ça marche sur n'importe quel carnet, format passeport ou format régulier. Donc voilà, il y a plein de petits accessoires comme ça. C'est ça qui est chouette chez Travelers. Il y a toute une multitude d'accessoires de variété pour se composer son carnet personnalisé qui nous correspond. Donc voilà, j'aime trop le concept. Il y a même la version Love and Trip. En autre accessoire, nous avons également ces magnifiques clips. Donc il y en a deux sortes. Il y a celui-ci et celui-ci. Je ne sais pas si on voit avec le reflet, mais il y a un avion dessus. Donc ce sont des clips pour maintenir votre carnet bien ouvert pendant que vous écrivez, pendant que vous dessinez. Et ils sont magnifiques. Là encore, ça fait vraiment un beau cadeau. Je pense que je vais en garder un pour Chou. Vous remarquerez qu'en fait, chaque carnet insert a des couleurs différentes. En fait, c'est pour les reconnaître, les classifier. Là, par exemple, c'est couverture bleue, passeport, c'est les lignes. Telle couleur, c'est à point. Telle couleur, c'est semainier, etc. Après, vous pouvez les décorer avec des stickers. C'est ça qui est chouette aussi. Alors, nous avons aussi leur stylo et leur crayon de papier. Ça, je l'avais acheté pour Chou aussi. Il l'adore. En fait, donc là, vous voyez, il est en format tout petit, ce crayon de papier. Et en fait, c'est qu'il est clipsé à l'intérieur. Vous le sortez et après, vous le clipsez. Et vous avez votre crayon à papier qui prend vraiment pas de place. On peut le voir là sur le dessin. Voilà, encore trop joli accessoire. Ça convertirait n'importe qui à se mettre à écrire dans un carnet, non, vous pensez pas? Et je trouve ça chouette parce que c'est vraiment mix, je trouve. Enfin, ça convient autant aux hommes qu'aux femmes à Travelers. Je trouve que tout le monde peut s'y retrouver. Et là, c'est la version ballpoint pen. Donc c'est le stylo bille. Pareil, tout petit. Deux poches. Faut toujours l'avoir dans son sac. Les accessoires, j'en ai pas pris énormément non plus parce que je sais pas si ça peut plaire. Donc, comme d'habitude, je fais un petit essai et si ça marche bien, après je recommande dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Même si quand même là pour Travelers et parce qu'il y a Noël qui arrive, je sais que j'aurais pas pu recommander après, en plus avec cette problématique de pénurie. Du coup, j'ai préféré quand même commander en tout cas pour les carnets et tout, j'ai jamais commandé dès le départ autant de quantité. Donc j'espère que ça va pas me retomber dessus et que je vais pas me retrouver avec des soucis financiers à cause de ça. Mais déjà il y a une... En fait, ce qui est chouette avec Travelers, c'est qu'il y a tellement de gens maintenant dans le monde entier qui sont adeptes de Travelers and Company, que ça a créé une communauté autour de ça.
Bah, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs Hello Stéphanie, sur son compte, sur sa chaîne YouTube, elle partage vraiment comment elle organise ses carnets travelers, comment elle les décore, comment elle les utilise au quotidien, etc. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment une communauté qui s'est créée et c'est vraiment chouette, beaucoup de gens échangent, partagent autour de Travelers. C'est plus qu'une marque, quoi. Ça a vraiment créé un engouement mondial et je trouve ça trop chouette et c'est tellement japonais, enfin c'est... Voilà. Donc j'y crois et j'espère que vous serez au rendez-vous. Hop. Hello, nous sommes le 4 novembre et il est déjà 10h30. Je n'ai pas commencé à travailler. Ce matin, c'est un peu dur, je ne vous le cache pas. La nuit a été compliquée. Enfin, ça fait des semaines que les nuits sont compliquées. Ma petite Lilamé, qui a 2 ans et demi, se réveille alors qu'avant, elle ne se réveillait jamais la nuit. Et la plus grande, elle a toujours des soucis, elle se réveille souvent à cause de crises de toux. On doit lui donner de la ventoline et tout. Voilà, ça fait des mois là que je me réveille au minimum 2 fois par nuit, quand ça passe 6 fois par nuit, parce qu'il y a aussi les cauchemars, etc. Donc c'est un peu dur. Et la nuit dernière, la petite nous a fait un caca dans la nuit, voilà, à 1h30 du matin. Et ça, je peux vous dire que ça vous réveille quand il faut changer la couche en pleine nuit et impossible de me rendormir, mais j'ai fait une crise d'insomnie horrible. Franchement, quand il est 2h du mat, que vous voulez qu'une chose c'est dormir et que vous n'y arrivez pas, franchement c'est de la torture. Et du coup après, sorte de petite crise anxieuse à penser à toutes les choses qu'il faut que je fasse, et c'était fini quoi. J'ai dormi, je crois que j'ai réussi à m'endormir à 6h du matin et les filles étaient réveillées à 6h45. Voilà, la nuit était courte. Donc là, c'est vraiment dur ce matin, d'où ma tête, vous m'excuserez. Puis ça aussi là, mes cheveux, ils sont trop longs, j'ai plus du tout l'habitude de les avoir aussi longs. Là, ils ont vraiment poussé. Normalement, j'ai un carré beaucoup plus court. Je suis pas allée chez le coiffeur, bah j'ai peur. J'avais un super coiffeur à Amsterdam, un coiffeur japonais, c'est un de nos amis. Et au Japon, je me suis coupée aussi par des japonais les cheveux. Et en fait, j'ai jamais eu les cheveux aussi bien coupés que par des japonais. À chaque fois en France, c'était la cata. Avant, j'avais toujours peur d'aller chez le coiffeur. Donc là, autant vous dire que j'ai peur d'y retourner, mais Chou aussi a atteint un point critique de ses cheveux où il faut vraiment qu'on se jette à l'eau. Donc je viens de prendre rendez-vous là. On va y aller ensemble tous les deux parce que vu qu'il parle pas bien français, et bah comme ça, j'essaierai d'expliquer un peu ce qu'il veut, même si j'ai l'impression que les coiffeurs français n'arrivent jamais à faire ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Donc j'espère qu'on va on va tomber sur un miracle et que ça va aller. En plus, je demande rien de compliqué, moi. Je veux juste un carré. En fait, je veux pas qu'on m'effile les cheveux et tout. J'ai l'impression que les coiffeurs français font toujours tout ça. Couper trop court et effiler les cheveux et tu te retrouves avec des queues de rat là. Donc voilà, wish me luck. Mais sinon aujourd'hui le programme c'est de prendre donc des photos comme je vous avais dit hier parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc je voudrais profiter un peu de la lumière. Pour ce qui est des travelers, des carnets travelers et des boîtes Toyo Style, parce que là j'ai vraiment énormément de nouveaux produits, je m'en sortirais pas s'il fallait que je prenne tout en photo. Je vais utiliser les photos fournies par les marques en fait exceptionnellement. C'est vrai que d'habitude je préfère prendre toutes mes photos. J'en ferai peut-être juste un peu en mode lifestyle pour montrer par exemple dans les boîtes Toyo Style, qu'est-ce qu'on peut mettre, etc. Parce que ça, les marques le montrent pas trop. Et peut-être 1 ou 2 photos moi-même du carnet, puis surtout des vidéos pour Travelers et tout. Mais sinon, je vais réutiliser là des photos donc, déjà faites. Mais par contre, j'ai tous les autres produits de la nouvelle collection à prendre en photo. Et il y en a un paquet. Je vais vous montrer tout ça. Je m'interromps un peu dans mes tâches parce que j'ai quelques commandes à préparer et Chou va aller à la poste là tout à l'heure. J'avais déjà préparé hier toutes les dernières commandes qui avaient été faites la semaine dernière et j'en ai eu quelques-unes hier soir, donc j'ai 4 commandes à préparer là. Donc je vais faire ça vite fait. Donc là on va préparer la commande de Daniel.
Bon, je vous ai épargné de filmer le déballage de toutes les nouveautés, le rangement dans les armoires. Je vais juste vous les montrer directement avant de commencer à prendre les photos. Donc, j'ai pas mal de choses à photographier. Nous avons ce jeu de cartes Totoro. J'ai trouvé que c'était une chouette idée de cadeau de Noël avec les cartes à l'effigie des personnages de scène du film. Donc voilà, et celui-ci, on va le garder pour nous. Évidemment, il y a plein de choses que je vais garder pour nous dans ces nouveautés. Un exemplaire au moins. Ensuite, nous avons des blocs de cartes, donc que j'en avais déjà proposé, illustrés par Aiko Fukawa, et donc celui-ci est illustré par Mariko Fukuoka. Tea Time, c'est le même, les mêmes illustrations que pour le bloc-notes Tea Time que je vends déjà sur la boutique. Et donc là, en fait, c'est sous forme de cartes postales, donc c'est chouette parce que vous pouvez soit évidemment les envoyer pour accompagner un cadeau, ou les utiliser en décoration. Et puis derrière, vous voyez, elles sont un peu décorées, c'est trop chouette. Donc là, vous avez l'ours, le petit écureuil qui se sert son thé. C'est vraiment un best-seller sur la boutique, le bloc-notes Tea Time. Donc, je me suis dit que ça devrait vous plaire en carte postale. Voilà. Donc, il y a celui-ci et il y a celui-ci, également illustré par Mariko Fukuoka, qui est très beau aussi, avec les petits chats. Oups. Donc très cosy, je trouve que là c'est parfait pour l'automne-hiver. Elles sont trop belles toutes ces cartes, donc voilà. Ensuite nous avons pas mal de stickers, donc très Noël, hein. Donc c'était déjà une collection Noël, hivernale. Donc celles-ci qui sont trop belles. Hop. Donc c'est la même collection que j'avais déjà sortie là dans la précédente, la collection du mois d'octobre, des stickers réalisés par, j'ai plus son nom là en tête, Masuda, je sais plus, là j'essaie de lire mais je me souviens plus de son nom, mais en fait c'est une artiste qui réalise des collages à l'aide de masking tape. Donc en fait toutes ces petites illustrations sont réalisées à partir de masking tape qui ont été collés des bouts de masking tape. C'est trop réussi je trouve. Donc en sticker nous avons cela et des planches qui j'espère vous plairont. Bah, c'est sûr je vais en garder pour les filles, pour les occuper là pendant les vacances. Donc nous avons les petits bonhommes de neige et les renards, les cerfs et les sablés de Noël, les gingerbread, les petits ours, super cosy au coin de la cheminée, des chats bien sûr, parce que je sais que parmi vous il y a plein d'amoureuses de chats, et des petits chiens, voilà, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Moi je suis plus team chien j'avoue. Donc ça c'est pour les stickers. En sticker on a des flex aussi, trop sympa comme ça. Les ours avec leurs pulls d'hiver, non mais, et les chiens Shiba, leur petit bonnet trop mignon. Ensuite nous avons ce magnifique stylo, donc ce sont des éditions limitées, je sais pas si vous voyez bien, oui, donc illustré voilà vraiment typique Japon, hein. Ce sont des éditions un peu collector, donc c'est la même marque que les gommes Fujisan que vous allez voir. Et là j'ai commandé des éditions limitées. Ils sont sortis exprès là pour Noël, avec des packaging tous différents. Donc il y a différents modèles comme ça, tous plus beaux les uns que les autres. Et du coup la gomme est d'une couleur différente, mais ça fait toujours l'effet Mont Fuji quand vous gommez. Et là vous pouvez écrire un petit mot derrière, donc c'est vraiment parfait pour un cadeau à glisser soit dans le calendrier de l'Avent, soit au pied du sapin. Et la dernière, c'est la petite biche.
Donc j'en ai pris que 2 boîtes. Je savais pas si c'était quelque chose qui pouvait vous plaire. Moi, je pense que c'est sympa, mais voilà. Ensuite, nous avons pas mal de blocs-notes. Donc celui-ci, le Memopad Melocats. Il faut que je les ouvre pour vous les montrer mieux. À chaque fois, il y a 4 motifs différents. Donc voilà. Hop, donc là nous avons ce premier motif. Ensuite, celui-ci. Celui-ci. Et attendez, il m'en manque un là. Il est où? Le 4e. Ah, il est là. Donc ça, je trouve ça génial aussi, tous ces petits blocs pour le journaling, le scrapbooking. Vous pouvez vous en servir dans vos carnets. Et évidemment, toujours pour des petits mots pour accompagner des cadeaux. Voilà. Ou prendre vos notes. Hein. Donc ça, c'était la version chat. Et nous avons la version ours et la version chien. Voilà, je vous montrerai ça mieux tout à l'heure quand je prendrai les photos. Nous avons ce petit set de tampons Pochito. Donc là, il y a déjà l'encre intégrée en fait qui est de la couleur qui apparaît. Et vous avez tous ces petits motifs que je trouvais trop mignons, parfaits pour égayer un agenda, les cases d'un calendrier, voilà, votre journal. Un magnifique masking tape, donc c'est les tasses comme le bloc-notes tasse qui vous a beaucoup plu, il reviendra en stock, je l'ai recommandé là, et donc là c'est le masking tape avec ses belles mugs et il y a du foil, du doré, magnifique. Ensuite, nous avons ce set de tampons chiffres. Vous m'avez réclamé des chiffres. Alors, il y en avait déjà dans le set de tampons lettres et chiffres qui était sorti dans la précédente collection, mais ils étaient dans un cercle et là, ils sont normaux comme ça. Puis vous avez aussi deux petits tampons de motifs comme ça, des petits cœurs et petits quadrillés. Alors là, c'est les coups de cœur de cette collection. Ce sont 2 sets de papier à lettres. Mais les motifs sont incroyables, ils sont tellement beaux, avec évidemment les enveloppes assorties. Là, nous avons la version pomme. Si ça vous donne pas envie de réécrire des lettres, d'envoyer des lettres, moi je sais que je vais en envoyer aux copines là, en utilisant, je vais me garder les 2 blocs et je vais envoyer à mes copines à Amsterdam, à Safa en Suisse et tout. Je vais utiliser ce beau papier à lettres. Et en bloc-notes, nous avons aussi celui-ci, qui est incroyable. Le papier est un peu plus épais, celui-ci, c'est les mêmes qualités que le Tea Time. Et voilà, je trouvais les très poétiques, hivernal un peu, avec tous ces beaux oiseaux qui s'envolent. Super bloc-notes. Et enfin, pas des moindres, nous avons ce set de 50 couleurs de pastel Crepas, les Sakura Crepas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque culte au Japon de pastel. Ils fêtent leur 100e anniversaire avec cette édition limitée de 50 couleurs. Donc, franchement, j'en ai pris quelques-uns parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines d'entre vous. Et ça se trouvera seulement sur Monoway. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire.
shooting photo se poursuit. Je vais clairement pas avoir le temps de faire tout aujourd'hui, malheureusement. Et le reste de la semaine, il doit pleuvoir. Mais je fais de mon mieux. Je suis vraiment crevée. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que il y a eu une livraison qui s'est passée pendant que je prenais les photos et je viens de recevoir 50 kilos de marchandises, du réassort et des nouveautés. Donc il a fallu faire ça aussi avec Chou. On a tout remonté dans le studio. Allez, je vous montre là vite fait. Hop! Tada! Mon studio ne sera jamais rangé. Et où je vais mettre tout ça, allez-vous me dire? Je ne sais pas. Bref, on continue. Et là, je voulais vous montrer le jeu de cartes Totoro qui a l'air sublime. Donc là, il se présente comme ça dans cette petite boîte. Et j'en ai ouvert une autre. Ça, ce sera le jeu qu'on gardera pour nous, du coup. Et en fait, il se présente dans une boîte en plastique, comme ça. Dessus, il y a le petit Totoro Studio Ghibli en doré. Et donc, à l'intérieur, vous avez les cartes. C'est vraiment magnifique parce que les illustrations sont comme au crayon. Et donc, vous avez, c'est des cartes basiques, As, le 2, le 3, le 5. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour ah voilà, les rois et tout. Ouais, c'est juste marqué en fait King, vous avez le K, Queen. Ah, c'est trop joli. Bah, si vous aimez autant Totoro que nous, parce que bon, à la maison, c'est un favori. On se le regarde au moins une fois par an. Et c'est un des rares films que Lily Rose a déjà regardé. Ah, la petite May! Vous savez qu'on a appelé Lila May May à cause de ce personnage, à cause de May-chan. Et elle est exactement pareille, c'est elle. Lily Rose, quand elle regarde le film, elle dit « Mais c'est trop Lila May !» Donc voilà, sublime jeu de cartes. Allez, on va prendre les photos. Oh là là, je viens de réaliser qu'il est déjà 16h. J'ai pas vu la journée passée. Là, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il est 14h, quoi. Bref, il faut que j'aille chercher ma fille aînée aujourd'hui à l'école à 16h30. Donc, il faut que je m'arrête là maintenant. Voilà, donc on se retrouve demain avec encore beaucoup de boulot. Coucou, nous sommes le mercredi 5 novembre. Et je ne vous cache pas que c'est un peu dur ce matin. Hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une insomnie, mais horrible. Je ne faisais jamais d'insomnie avant, mais en ce moment, c'est fréquent. Surtout si j'ai des réveils la nuit, en fait, après, je vais pas réussir à m'endormir, je vais faire des big insomnies. Mais là, c'était dès le départ, j'ai commencé à avoir des pensées anxiogènes, à penser à tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai essayé de lister pour que ça sorte de mon cerveau et que je puisse dormir, mais impossible. Jusqu'à 2h du matin. Donc je pense que c'est lié au fait que j'ai travaillé hier soir assez tard. À 22h, je travaillais encore. Je passais des commandes pour des prochaines collections et tout. La marque Holbein, les superbes gouaches, leurs crayons de couleur, etc. va arriver sur la boutique. Je suis trop excitée. J'espère qu'ils pourront être là pour la collection du 16 novembre. Sinon, ce sera un petit peu plus tard. Ça risque d'être juste. Mais voilà, du coup, j'ai passé 2 heures à faire ma sélection pour passer des commandes. Et c'est un gros investissement. Voilà, ça va me coûter plus de 5 000 €. Donc, un peu de stress. Et je pense qu'en fait, vraiment... j'essayais de plus travailler avant de dormir ou le soir, vraiment de couper parce que ça influence vraiment mon sommeil et voilà, ça s'est avéré. La seule fois où je retombe dans cela parce que j'ai pas le temps en journée, les journées sont trop courtes et que tout est urgent parce que avec Noël qui arrive, c'est maintenant ou jamais. Enfin, pour les petites entreprises, enfin, alors, pour toutes les marques, toutes les entreprises, Noël c'est une période cruciale. Beaucoup d'entreprises font des fois même la moitié de leur chiffre d'affaires annuel à Noël, donc si tu rates Noël, c'est vraiment compliqué. Bon, moi je ne pense pas que ce sera le cas, je pense que ce sera, j'espère un mois mieux que d'habitude, mais je pense pas que non plus tripler mon chiffre d'affaires, mais bref, il y a quand même un gros enjeu et je ne peux pas passer à côté. Et j'ai l'impression que tout se fait de plus en plus tôt, donc c'est pas en décembre qu'on sort une collection avec des choses pour Noël, quoi. Surtout après, avec le temps de préparer les commandes, etc.
Donc du stress et voilà, je pense que, enfin terrible, à 2 heures du matin, je regardais toujours mon téléphone en me disant: «Mais quand est-ce que je vais dormir?» Et évidemment, Lilamé, ma petite, était réveillée à 6 heures du matin. Donc voilà, les nuits courtes, c'est dur. Donc dur de démarrer ce matin, mais j'ai réussi à me motiver parce que pas le choix. Et donc là, j'ai pas filmé parce que bon, c'est redondant, mais là, ça fait 1 heure que je prends des photos et je viens de filmer un réel pour présenter un peu les carnets Travelers et compagnie, un peu leur fonctionnement. Et je me suis dit, bah, je vais refaire la même chose pour le vlog, comme ça il y aura une trace ici aussi. Donc je vais faire ça maintenant. Donc, voici comment ça se présente quand vous achetez donc les travelers, donc pas les inserts, mais vraiment la couverture en cuir, avec est fourni donc une couverture en cuir qui contient un petit carnet à page blanche et un élastique de rechange. Voilà. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Ça se présente comme ça, donc c'est assez joli. Donc là, moi, en fait, c'est la taille passeport que je me suis prise pour moi en couleur olive. Donc ensuite, vous ouvrez et à l'intérieur, vous avez ce petit pochon qui contient votre carnet. Donc la couleur olive est vraiment magnifique. Malheureusement, elle n'était pas en stock pour le régular. J'espère l'année prochaine pouvoir la fournir en régular. Mais voilà, on fait ce qu'on peut maintenant. Et en tout cas, elle est disponible en format passeport et elle est magnifique. Donc vous avez le petit détail ici, la signature Travelers là. Le cuir est vraiment trop beau et donc avec le temps il va se patiner. Évidemment, si vous le mettez au soleil, la couleur va éclaircir, il va vivre avec vous. Et donc à l'intérieur, comme je vous l'avais dit, vous avez un carnet de fourni avec donc page blanche. Et dans la petite pochette, vous avez un élastique comme ça, supplémentaire, au cas où que celui-ci casserait. Mais sur la boutique, je vends aussi des kits d'élastiques, etc. Même avec différentes couleurs si vous voulez une autre couleur. Alors, je vais vous montrer ensuite comment on ajoute des carnets et voilà, des inserts. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer tout de suite le carnet qui est déjà installé. Hop. Et donc là, vous voyez le système d'élastique. Donc, moi, j'ai envie de mettre dans mon petit carnet passeport une pochette comme ça à zip dans lequel je pourrais mettre mes tickets de caisse, mon junk. Un carnet à points, dot, et un agenda 2026 en semaine, weekly. Voilà, donc voilà tout ce que j'aimerais mettre pour l'instant. On peut même en mettre plus. Je pourrais éventuellement, si je le voulais aussi, rajouter le page blanche. Donc quand il y a un accessoire comme ça, la pochette par exemple, c'est celui-ci que vous mettez en premier dans votre carnet. Hop. Donc, vous ouvrez. Alors ça, c'est un petit marque-page en fait. Hop, on met là. Donc là, vous avez, vous voyez, le grand élastique. Et vous glissez tout simplement à l'intérieur. Alors ça dépend le sens que vous préférez. Si vous voulez avoir la pochette à gauche ou pas, vous pouvez mettre dans l'autre sens. Hein. Hop. Et voilà, vous voyez, ça se glisse parfaitement. Donc là, on est bon pour la pochette. Ensuite, quel est le carnet que vous voulez avoir au milieu? Par exemple, si vous prévoyez de mettre 3 carnets, il y en aura un au milieu et ensuite un qui se mettra à droite et un à gauche. Moi, au milieu, je voudrais mettre mon dot grid. Donc, il est comme ça. Les petits points. Vous l'ouvrez au milieu, dans le centre. Là, vous voyez les agrafes. Et même chose que précédemment, vous reglissez. Hop.
au milieu, comme ça. Si ça vous suffit, vous pouvez vous arrêter là. Si vous voulez ajouter d'autres carnets, il faut acheter ce petit kit, le Connecting Rubber Band, donc il y a le format passeport et pour le format régulier, il faut bien faire attention. Donc ce sont des élastiques qui vont vous permettre d'ajouter d'autres carnets. Vous avez différents coloris, moi je vais prendre un marron. Hop. Voilà. Et moi ce que je voudrais ajouter, c'est l'agenda. Hop, le guide 2026 offert avec, vous avez ces petits stickers trop sympas. Et en fait, vous avez 2 carnets. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'année est séparée en 6 mois pour éviter d'avoir des carnets trop gros. Donc, vous avez janvier à juin. C'est le bleu clair. À chaque fois, dans chaque agenda, vous avez une vision annuelle comme ça. Ensuite, là, vous voyez chaque mois. Et ensuite, on passe aux semaines. Donc là, jusqu'à juin. Et celui-ci, c'est la même chose, mais de juillet à décembre. Donc moi, je vais mettre pour l'instant celui de janvier à juin. Donc je prends le petit élastique. J'ouvre mon carnet au centre. Toujours, en fait, il faut toujours mettre au centre les élastiques. Donc là, hop, l'élastique est mis. Et ensuite, je décide où je veux mettre, à droite ou à gauche. Je vais le mettre au départ, mon agenda. Donc, j'ouvre là au milieu. Je prends mon élastique et hop, j'installe l'élastique au milieu ici. Et voilà, c'est connecté. Je peux tranquillement remplir mon agenda et aussi écrire dans mon dot grid. Et évidemment, l'action peut se répéter pour en mettre de l'autre côté. Parce qu'on peut quand même, je dirais qu'on peut en mettre 3, 4, ça commence à être assez un peu serré parce que moi j'ai mis cette pochette. Mais sinon, on peut mettre jusqu'à 4 petits carnets sans souci. Et donc là, mon petit marque-page. Et je referme mon carnet que je vais pouvoir glisser dans mon sac à main, parce que ça, c'est vraiment le format parfait pour avoir toujours sur soi son petit carnet pour écrire ses pensées, sa liste de courses, sa to-do, les rendez-vous chez le dentiste, que sais-je. J'ai pris donc plein de photos là des produits Travelers et compagnie, même si je compte réutiliser un maximum leurs photos. J'aime bien quand même avoir quelques photos à moi, donc j'en ai pris au moins avec le carnet que je me suis fait et les accessoires, voilà. J'ai aussi ouvert un petit peu ce que j'ai reçu hier à la marchandise pour voir quels étaient les nouveaux produits pour les sortir. Je vais vous montrer quelques pépites. Si vous êtes fan du Japon et de papeterie japonaise, vous connaissez peut-être ce petit personnage iconique au Japon, c'est Foueki. Qui est Foueki? Parce que figurez-vous qu'il a des magasins entiers et même un parc d'attractions, je crois, dédié à lui. Et bien Foueki, c'est ce petit personnage avec sa petite casquette et en fait, il s'agit d'un pot de colle. Donc voilà, vous avez la petite sorte de cuillère raclette pour prendre cette colle qui est un peu comme de la colle solide. Et en fait, c'est une colle qui avait été inventée au Japon pour les enfants en fait qui ne risquent rien si elle est avalée. Voilà, elle est toute faite à base de produits naturels. Et j'aime trop le packaging. Rien que le packaging, en fait, c'est en déco. Moi, je vais en mettre en déco sur une étagère là dans le salon parce que je l'aime trop. Et là, ils ont sorti une édition limitée avec une version plus petite que le pot traditionnel. Dans tous ces coloris là. Donc, c'est un set avec 5 petits Foueki. Et la colle
et mais je meurs. La colle est colorée comme ça, donc voilà, vert, jaune, orange. Donc c'est trop fun pour les enfants et pour faire des activités créatives ou encore voilà, pour décorer votre appartement. Si comme moi, vous craquez pour cette petite bouille. Et sinon, en nouveauté, arrivent ces fameux aspirateurs de bureau, de table que je voyais partout au Japon. Et j'ai enfin sauté le pas. Je me dis que c'est peut-être quelque chose en fait qui peut vous plaire quand on dessine, quand on gomme. Voilà, on a souvent des saletés en fait sur son bureau. Moi, ça m'arrivait tout le temps et ça me frustre. Il y en a partout quand je fais un sketch avant de peindre et que je gomme et qu'il y en a partout. Hop, un petit coup de ce mini aspirateur et ça disparaît. Donc vraiment parfait pour nettoyer son bureau. Je l'ai pris en plusieurs coloris. Ça, c'est le coloris crème. Il me semble que je l'ai pris en rose aussi. Peut-être même dans un troisième coloris. Je sais plus, là j'ai un doute. J'ai pas ouvert toutes les boîtes. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et dans ce colis, il y avait aussi les minuteurs qui reviennent en stock. Vous me harcelez. Les revoici, donc toujours dans différentes couleurs aussi, en crème et en rose. Donc là, je viens de finir quasiment de prendre toutes les photos. Il me reste que les boîtes Toyo Style où je voulais faire des photos un peu plus lifestyle et tout. Mais là, il fait tellement sombre. J'ai poussé mes ISO au maximum sur mon appareil photo. Là ça va commencer à être difficile. Donc je pense que je vais essayer de faire ça demain matin. Mais demain matin, j'ai rendez-vous avec mon comptable. Ça va pas être la matinée joyeuse demain matin. Je suis censée regarder un webinaire sur la comptabilité en France, là pour ma société et tout, avant notre entretien, qui va lui aussi durer au moins 1 heure. Donc en gros, je vais me taper plus de 2 heures de compta demain. En fait, c'est vachement complexe en France comparé aux Pays-Bas. Enfin, je suis totalement perdue. Tout est plus compliqué. Je me trouve pas très bien accompagnée pour l'instant, pour être honnête. Donc, on va voir si je suis plus convaincue après ce rendez-vous, parce qu'on s'est encore jamais vraiment parlé de vive voix avec mon comptable, mais pour l'instant, je suis pas vraiment satisfaite. Enfin, de ce qu'ils font déjà. Enfin, il y a rien qui va, on me donne aucune indication et on ne me conseille pas du tout. Moi, je cherche vraiment des conseils pour que le but, c'est que ce soit le plus intéressant pour moi, sachant que en fait, j'ai dû créer une société pour Monoé. Je suis pas auto-entrepreneur. Parce qu'en fait, quand vous êtes auto-entrepreneur en France, vous n'avez pas le droit de déclarer vos dépenses et de récupérer, de déclarer la TVA, récupérer la TVA, etc. Or, moi, quand on a une boutique avec de la marchandise, qu'on fait beaucoup de frais, en plus de l'importation, etc., c'est obligatoire. Obligatoire vraiment de pouvoir déclarer ses dépenses et tout, quoi. Donc j'ai dû automatiquement créer une société en France dont je suis la dirigeante et l'unique l'unique membre, hein, pour l'instant. Voilà, et tout est compliqué parce que du coup, je dois me verser un salaire et ça me coûte beaucoup de frais. Alors qu'aux Pays-Bas, en fait, c'était plus l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur, je dirais, en France. Donc j'étais à mon compte et tout, mais j'avais le droit de déclarer mes dépenses, ma TVA, et je ne me versais pas officiellement un salaire, enfin je prenais juste dans la caisse, quoi. Donc j'avais pas besoin de payer de charges sur le revenu que je me versais. Or là, en France, je dois payer des charges sur mon propre revenu. Et donc, si je me verse un salaire de 2 000 €, disons, bah, ça coûte 3 500 € à Monoé, quoi. Donc, alors qu'aux Pays-Bas, me serais juste versé, par exemple, 3 000 €. Vous voyez? Donc en fait, je gagne moins d'argent. Bon, je dis des chiffres au hasard, c'est pas forcément ce que je me donne, mais c'est pour faire les calculs des charges. Bref, je gagne moins d'argent depuis que je suis en France. Voilà. C'est une réalité, alors que je vends plus, mais parce que ça me coûte plus cher. Euh, alors, ces charges, bah, ça permet, oui, d'avoir la sécurité sociale et tout, mais bon, j'avais aussi l'assurance santé aux Pays-Bas, et en fait, a priori, en plus, on cotise pour des retraites où la retraite des indépendants est nulle, où tout le monde nous conseille de toute manière de faire notre propre
petite cotisation à part, enfin en tout cas de faire des économies à part pour payer notre retraite, parce qu'il n'y aura pas grand-chose au final, donc voilà. Je ne sais pas où part cet argent, du coup, c'est un des mystères. Mais c'est vrai que la France n'est pas le pays de l'entrepreneuriat, quoi. Il y a pas grand-chose qui est fait, je trouve, pour soutenir l'entrepreneuriat. Il y a quelques petites choses qui ont été mises en place, c'est vraiment mieux qu'il y a 10-15 ans, ça c'est sûr. Mais comparé à d'autres pays, notamment les Pays-Bas, bon, qui est le Pays-Bas des startups, hein, c'est tellement moins intéressant. Enfin, et je parle vraiment en rapport aussi avantages, hein, inconvénients-avantages, parce qu'il y a pas mal d'avantages en France, mais je les avais aussi ces avantages aux Pays-Bas sans avoir à faire toutes ces démarches, etc. Enfin bref, voilà, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. C'est parfois un peu compliqué, parce qu'il faut réaliser en fait dans tout ça, c'est que bah, du coup, moi j'ai pas de congés payés, et si je veux prendre des congés, ça veut dire qu'il faut que j'aurai zéro revenu, parce que la boutique ne pourra pas tourner, enfin je pourrai pas envoyer de commandes, etc. Euh, Enfin voilà, c'est... je ne peux pas pour l'instant mettre d'argent de côté. En fait, c'est ça la réalité, c'est que pour l'instant, je ne peux pas mettre d'argent de côté, que ce soit pour payer des vacances, juste me prendre des vacances, même sans partir, hein, je veux dire, en voyage, alors encore moins aller en voyage quelque part. Mais aussi, c'est voilà, on aurait besoin d'acheter une voiture, euh, parce que bah, là, on n'est que en vélo. Donc on ne peut pas sortir de notre commune, quoi. Si on veut aller beaucoup plus loin, il faut que ma mère vienne nous chercher et tout. Enfin, c'est compliqué, quoi. Bon, il y a les trains pour aller dans les grandes villes, mais voilà, on est quand même assez limité. Enfin, tout ça, c'est une réalité que voilà, c'est pas toujours évident, même quand une entreprise fonctionne bien sur le papier. euh, En fait, bah, on peut pas s'arrêter, ça fonctionne si tu t'arrêtes jamais et si tu continues de grossir, mais il suffit d'un mois compliqué, si je tombe malade, je sais pas, gravement, euh, il suffit que, bah, comme ça m'est arrivé là en septembre, un problème de colis coincé à la douane ou de commande perdue ou je sais pas quoi, et direct on est dans la merde, quoi. Mais vraiment dramatiquement, quoi. Et ça fait peur. J'avoue que pour ça, ça ferait presque envie le salariat. Même si, moi, encore une fois, j'ai jamais été vraiment salariée dans ma vie. Enfin, j'étais journaliste, mais j'étais toujours soit freelance, soit quand je travaillais pour TF1, c'était des contrats renouvelés tous les 15 jours. Alors, j'ai travaillé 3 ans, mais mon contrat, mes CDD étaient renouvelés tous les 15 jours. Et chaque année, fin juin, je me retrouvais au chômage et je reprenais la saison, parce qu'en télé, c'est comme ça, fin août. Euh, donc, il y avait quand même eu... Enfin, c'était... j'étais pas dans la sécurité, quoi. Et j'ai jamais eu de congé payé de ma vie, voilà. Même avant de créer mon entreprise. Donc, je ne sais pas vraiment ce que c'est le salariat, à part les petits boulots que je faisais été quand j'étais étudiante, quoi. Mais j'avoue que juste des fois, cette sécurité me fait envie, mais après, par contre, toutes les contraintes, non. Donc, je ne regrette pas d'être à mon compte et j'adore ce que je fais. Mais des fois, il y a des petites angoisses. Je pense que là, les angoisses sont remontées dans le sens aussi où, par exemple, je viens de payer une grosse facture à mon fournisseur là, pour Travelers. Et voilà, je viens de payer 9 000 euros. Enfin, quasiment 8 972 euros, je crois. Donc ça, c'est de l'argent, en fait, que j'avance, moi, que je fais un pari en commandant tel stock de tel produit, en espérant que ça se vende. Mais imaginez-vous, ça se vend pas. Parce que, bah, je sais pas, vous préférez acheter chez un concurrent, parce que finalement ce produit ça vous plaît pas, ou quoi que ce soit. Et bah, cet argent, il dort dans mes placards et c'est de l'argent que je récupère pas. 8 000, 9 000 euros, c'est une énorme somme pour une entreprise comme moi. Donc en fait, mon chiffre d'affaires mensuel, c'est pas du tout, même net, c'est pas du tout l'argent qui me revient et que je me verse en salaire. Parce qu'en fait, à chaque fois, chaque mois, je réinvestis tout cet argent pour racheter de la nouvelle marchandise, pour proposer des nouvelles collections. Donc, donc là, c'est une réalité. Parce que ça me fait rire des fois parce que par exemple, là, pour la CAF,
on a demandé des aides pour la nounou et en fait, pour les indépendants, ils demandent votre chiffre d'affaires, en revenu. Mais en fait, le chiffre d'affaires, c'est pas du tout, mon revenu. En plus, ils demandent même pas le chiffre d'affaires net, ils demandent brut. Mais brut, je veux dire, il faut déduire moi dans mon chiffre d'affaires, il y a aussi, c'est avant, les frais de poste, avant la TVA, et avant déduction de toutes les dépenses que je fais, rien que d'envoyer un colis depuis le Japon, à chaque fois ça nous coûte 700 €, plus à chaque fois on paye la douane, ça nous revient au moins à 130 € par colis quand c'est pas 500 € des fois. Tout ça additionné, en fait, si votre chiffre d'affaires c'est 20 000, mais qu'en gros vous avez 10 000 € de dépenses, que sur ces 10 000 € après il y en a qui vont réinvestir dans la marchandise, au final vous vous êtes versé 1 000 € ou 1 500 €. J'ai pas 20 000 € sur mon compte. Je sais pas du tout comment il fonctionne pour calculer les aides pour les indépendants, mais je trouve pas du tout ça fiable de demander le chiffre d'affaires. Alors après, sur certains commerces ou des personnes qui proposent des services, je pense que c'est plus... que ça correspond plus parce qu'il n'y a pas de gros investissements financiers, c'est juste du temps. Donc un chiffre d'affaires est plus représentatif peut-être du revenu, et encore, il y a quand même pas mal de dépenses, ne serait-ce qu'au quotidien, des forfaits à payer, des abonnements, des machins et tout. Mais quand on a une boutique, vraiment, c'est pas du tout représentatif, quoi. Quand on vend des produits, les investissements derrière sont complètement différents. Donc voilà, des fois le système est pas super bien fait, mais bon, on essaye de s'adapter. En tout cas, moi je l'adore cette nouvelle collection, donc j'espère qu'elle va vous plaire, que tout le monde sera content, parce qu'a priori j'aurai pas le temps de recommander du stock avant décembre pour que ça arrive à temps. On verra, éventuellement. C'est aussi pour ça que je la fais pas trop tard, cette collection. Je me dis, si je vois vraiment qu'il y a des produits sold out et que je peux me permettre de recommander pour que ça revienne d'ici début décembre, parce que je crois que la Poste s'engage à ce que ce soit livré avant le 25 décembre, si on commande avant le 12 décembre ou 13 décembre, quelque chose comme ça. Donc j'ai peut-être l'opportunité de faire un mini restock sur certains produits. Mais après, ça dépend de mes fournisseurs aussi. Là, par exemple, j'ai voulu faire un restock de Delphonics, les grandes pochettes roses, etc., qui sont toutes épuisées. Mais en fait, la réalité, c'est que là, ils les ont pas en stock. Ils vont essayer de me les envoyer d'ici fin novembre, mais elles seront pas de retour pour cette collection de Noël. Et ça, moi, je ne peux rien faire, malheureusement. Je suis dépendante des productions, quoi. Donc voilà, je vous partage un peu les coulisses de cette vie d'entrepreneuriat, de tenir une boutique. Mais je suis plus reconnaissante que jamais pour votre soutien, pour toutes vos commandes, parce que ça me fait trop plaisir de voir qu'à chaque fois ça vous plaît, de recevoir tous vos petits messages d'encouragement, ensuite vos messages quand vous avez reçu vos commandes et que ça vous remplit le cœur, et que voilà, j'ai l'impression que ma mission elle est réussie, parce que mon but c'est d'apporter un peu de joie et de poésie dans votre quotidien, de vous permettre d'accéder à des produits qui sont pas trouvables facilement, qui viennent d'un pays que j'adore et qui a vraiment une comment dire, une capacité à produire des choses tellement jolies, délicates, mignonnes, voilà, qui embellissent vraiment la vie, je trouve, au quotidien. Donc voilà, je suis contente de ça, c'est ça qui me motive au quotidien, sachez-le. Tous vos messages, vos petits commentaires aussi. Je sais que beaucoup on consomme les réseaux sociaux de manière passive, on se rend pas compte, mais en fait un like, des commentaires et tout, mais ça booste de dingue, hein, pour un créateur de contenu, sachant que ça prend du temps. Moi ces vidéos je les monte le soir, après ma journée de travail, le week-end et tout, donc ça empiète sur du temps de famille, du temps que je pourrais prendre pour moi pour faire quelque chose de plus pour me relaxer. Mais
d'avoir ces petits commentaires, bah, ça réchauffe le cœur et ça permet aussi à YouTube de savoir que vous aimez ce contenu et donc de le présenter à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous regardez des vidéos sur YouTube ou même sur Instagram, des posts, à liker, à laisser un petit message à votre créateur de contenu favori. Sachez qu'à chaque fois, ça va droit au cœur. Hello, nous sommes le 5 novembre, jeudi. Je viens de finir ma réunion avec mon comptable. Bon, c'était pas si horrible que ça, mais j'en ai encore fait une insomnie hier soir. C'est terrible, toutes ces histoires administratives, ça m'angoisse. Je suis vraiment une phobique administrative, mais high level, c'est-à-dire que j'ai peur d'ouvrir les courriers que je reçois dans ma boîte aux lettres quand c'est des courriers administratifs. Et je mets tout dans un tiroir et j'oublie, quoi. Enfin, c'est terrible. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Je sais pas s'il existe des thérapies là-dessus, mais c'est une angoisse permanente. Je fais pas du tout ma compta au fur et à mesure. Et après, chaque mois, c'est la panique. Faut tout que j'envoie et tout. Enfin, bref. Horrible. Et donc là, en plus, avec tous les changements de mon déménagement depuis les Pays-Bas et tout, enfin, j'ai eu ma dose, mon overdose d'administratif à gérer. Donc bon, là c'était intéressant parce que j'avais un webinar à regarder avant où ils expliquaient ça a clarifié quelques points, et là j'ai pu vraiment poser les questions directement à mon comptable. En fait c'est un peu compliqué parce que vu que je suis une société, je suis la gérante de ma société. J'ai du mal à dire ça, ça me paraît un peu un peu dingue. Bon, je suis toute seule dans ma société, mais j'ai une société et je suis la gérante de la société. Peut-être qu'un jour je vais me verser des dividendes, ça paraît un peu dingo, mais voilà. Du coup, c'est compliqué le système de rémunération et de charges à régler. En gros, on peut se verser le salaire qu'on veut chaque mois directement sur son compte, et à la fin de l'année, l'URSSAF fait les comptes des charges sociales et on doit régler, quoi. Mais moi ça m'angoisse, j'ai besoin de savoir. Donc en gros, c'est 45% de charges, moi, que je dois payer sur mon salaire. Donc si je me verse 1000 euros, il y a 450 euros en plus que je dois verser à l'URSSAF, etc. Et en fait, ça m'angoisse de pas savoir, quoi. Parce que là, ils savent pas mes revenus, vu que j'ai juste ouvert ma société, donc ils font des estimations, mais c'est pas la vraie somme que je dois payer, vous voyez. Et j'ai peur des mauvaises surprises en fin d'année. C'est comme là, la TVA... Mon comptable jusqu'à présent, enfin, ils ont pas trop bien fait leur boulot, ils me disaient pas exactement ce dont ils avaient besoin, et donc ils déclaraient mes trucs de TVA avant même que j'ai envoyé mes factures et tout. Enfin bref, ils me disent qu'on a 6 mois pour rectifier, mais là pour l'instant, en gros, je n'ai jamais vraiment payé de TVA. Et donc, alors que je sais que j'ai des milliers d'euros à payer en TVA, et donc en fait j'ai l'impression d'avoir de l'argent sur mon compte de ma société, mais je n'en ai pas. Et ça m'angoisse. Moi j'aime payer comptant. C'est comme mes fournisseurs qui me disent ah, vous pouvez payer dans 30 jours et tout. Non, non, mais moi je vais payer maintenant en fait. Je veux savoir combien j'ai réellement sur mon compte. Je n'aime pas vivre à crédit. C'est comme ça qu'on se retrouve vite dans la mouise, à mon avis. Enfin bref. Donc aussi j'ai pu vraiment voir qu'est-ce que je pouvais déclarer en frais de société et tout. Donc ça c'est vraiment l'avantage du statut d'être société comparé à auto-entrepreneur, c'est que toutes les dépenses liées à ma société, donc je peux les déclarer. Donc les achats que je fais pour mon entreprise, je peux les déjà payer avec l'argent de l'entreprise, donc c'est pas pris sur mes revenus perso. Et après, c'est déduit d'impôts, je récupère la TVA, enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que j'arrive à avoir des choses en argent perso, j'en ai pas beaucoup, mais via la société, quand je fais des investissements, comme j'ai acheté mes bureaux, des meubles, des choses comme ça, tout ça c'était pris sur l'argent de la société, c'était pas mon argent perso. Donc c'est pour ça que j'ai pu aménager pas mal mon studio et tout ça. Et là, je viens justement de faire un énorme achat qui se trouve dans cette enveloppe. Allez-vous deviner ce que c'est? Ça devenait essentiel parce que là, c'était très critique. Il s'agit d'un nouvel iPhone parce que mon iPhone actuel, qui est un iPhone 13, donc là maintenant on est à l'iPhone 17, donc ça remonte. Je dois le recharger 4 fois par jour minimum.
L'objectif de l'appareil photo est abîmé, enfin bref, là c'est plus possible, surtout quand on est créatrice de contenu comme moi, que je passe ma vie sur mon téléphone, que je filme des vlogs, alors même j'ai une caméra, là, celle que j'utilise pour filmer mes vlogs à la maison, mais quand je suis à l'extérieur, ça serait plus pratique si je pouvais filmer avec mon iPhone, s'il est d'assez bonne qualité. Et puis, ne serait-ce aussi pour créer du contenu pour la boutique, en fait, toutes les stories et tout, ça sera quand même beaucoup plus joli avec la meilleure qualité. Donc, voilà, la grosse dépense de la société de ce mois-ci, c'est l'iPhone 17 Pro. Donc, je vais l'ouvrir et je vais essayer de transférer tout ce que j'ai sur mon ancien téléphone sur le nouveau. Parce qu'évidemment, je ne veux pas perdre toutes les vidéos et photos de mes puces. Voilà. Tada! Moi, je l'ai pris en silver, parce que franchement, les couleurs, elles étaient super moches, quoi. C'était soit noir, orange, ou silver. Bah, silver, hein. Il est où le rose, Apple? Le rose, en veux-tu rose, non? Je vous fais un petit ASMR. Donc j'ai pas pris le max parce que je trouve que déjà enfin moi j'aime pas les trop gros téléphones, j'aime bien que ça puisse rentrer facilement dans une poche. Et celui-là est déjà encore plus gros que mon ancien. Vous pouvez voir la différence de taille? Ouais, il est déjà un petit peu plus grand, donc ça me suffit largement. J'ai trop hâte de tester là. Apparemment, leurs caméras sont assez incroyables. Jusqu'à présent, la caméra frontale d'iPhone, c'était terrible. Enfin, franchement, la qualité... Moi, c'est pour ça que j'ai jamais filmé de vlog avec mon iPhone et tout. Enfin, je trouve que la qualité était vraiment pourrie. Et donc là, apparemment, ils ont changé, ils ont vraiment innové sur la caméra frontale. Donc j'espère que ce sera mieux et que du coup, je pourrai faire c'est des modes selfie quand je suis dans la rue, ou voilà, par exemple, notamment pour mes vlogs à Bordeaux. J'espère tout filmer. J'ai pas envie de me trimballer ma GI, là, ma petite caméra à Bordeaux, parce que j'ai déjà abîmé en fait la tête de ces caméras. Je sais pas si vous voyez, je mettrai une photo de la caméra que j'utilise en ce moment. Elle a une petite tête qui tourne, qui est vachement bien, ce qui fait que en fait, la qualité est la même qu'on se mette en selfie ou qu'on filme de l'autre côté. Mais c'est ultra fragile et je l'ai déjà abîmée dans mon sac, elle s'est mal tournée, après elle était coincée, enfin bref. Et cette petite caméra coûte quand même plus de 600 €. Donc ça m'embête de l'abîmer et j'ai cru que vraiment je l'avais bousillée. Donc maintenant j'ai trop peur, je ne l'emmène plus en extérieur. Donc j'aurai l'iPhone à la place. La satisfaction. J'ai commandé une coque aussi, une protection, mais qui n'est pas arrivée. Donc en attendant, va vraiment falloir faire super attention. Parce que cette petite chose-là, ça coûte quand même 1350 €. Oui, mais je vais revendre mon ancien iPhone pour essayer de récupérer un petit peu d'argent. J'ai vu que je pouvais peut-être en avoir 200 €, donc on va voir. La petite pomme. J'ai aussi un MacBook Pro. J'avoue, je suis une Apple addict. Quand on a goûté au MacBook Pro, c'est impossible ensuite d'utiliser un ordinateur autre. Mais c'est sans blague, quoi. J'arrivais pas au boulot, quand j'étais journaliste, à travailler avec d'autres l'ordinateur de chou. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je le trouve tellement lent en plus. Ah, c'était en japonais, là. Konnichiwa. Oh là. Allez, je vais transférer mes datas et je vous retrouve après. Je voulais vous montrer mon outfit du jour, très automnal. J'ai reçu les pulls que j'avais commandés chez Stella et Suzy. Celui-ci, c'est le même que le vert que je portais lundi. Bon, bah, je l'aime trop. La couleur, elle est plus chaude en vrai que sur les photos, plus foncée. Et justement, c'est ce que je voulais. Donc, je suis trop contente. Il est vraiment parfait, la coupe. Et ce pantalon Vichy, c'est des petits hauts. Je l'avais acheté en solde. Donc c'est un pantalon été, donc il n'est pas très épais.
mais ça va, il fait pas très froid en ce moment de toute façon. C'est vrai qu'il y a le sésame, vous savez, un peu Vichy comme ça, qui est chouette aussi. Mais je me souviens, je l'avais essayé, il taillait tellement petit, je rentrais pas dedans. Et aussi les courts. Moi, j'en ai marre des pantalons trop courts, j'ai froid après aux chevilles. Donc voilà, celui-là, il a une coupe un peu plus, on voit pas en entier. Mais voilà, il est chouette. C'est une tenue en plus cocooning, parce qu'il est élastique derrière. Voilà, ça c'est parfait. Même après manger, on n'est pas serré. Donc top. Et là, je vais aller chez le coiffeur. Et voilà, je reviens de chez le coiffeur. Je suis contente, elle ne m'a pas ratée. Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est ce que j'avais avant. Bon, c'est pas tout à fait exactement pareil parce que les techniques de coupe sont différentes. Mais je suis quand même contente du résultat. Peut-être cette mèche un peu de devant qui est un poil trop épaisse. On verra, peut-être que j'y retournerai pour la faire un poil désépaissir. Mais sinon, ça fait tellement de bien d'avoir les cheveux courts là. Pouh, je revis parce que quand ils sont longs, vu que j'ai les cheveux bouclés, les boucles pèsent en fait en bas et après ça fait plus aplati, plus raide en haut. C'est pas très joyeux. Je trouve beaucoup plus frais cette petite coupe. À côté de chez le coiffeur, il y avait un Carrefour City et j'ai fait un petit stop pour m'acheter ça. C'est mes gâteaux favoris que je ne trouvais pas à Amsterdam. Donc là, depuis que je suis rentrée en France, quand j'en trouve, je m'en prends toujours une boîte. C'est pas bien, mais c'est tellement bon. Et en plus, ils sont trop mignons en forme de petits cœurs comme ça. C'est trop bon avec un matcha. Et ça, c'est la nouvelle lecture là que je m'apprête à commencer. Je viens de finir la précédente série. Enfin, il reste encore un tome de cette série que j'ai pas lu. C'est la série de Nixia. Mais j'accroche un peu moins. J'ai lu plein de super choses récemment. Et là, cette dernière série, un petit peu moins bien. Donc j'espère que celui-ci va vraiment me remettre à fond dans la lecture. Et bon, même si j'ai toujours un bon rythme, hein, moi. Mais que je vais vraiment accrocher. Il n'y a qu'un tome pour l'instant. Le deuxième n'est pas sorti. Ça sortira l'année prochaine. Donc on va voir. Ah, et sinon, petit retour rapide sur l'iPhone 17 Pro pour l'instant. Franchement, je suis agréablement surpris. Il est super léger. L'écran est vraiment très grand. Vous voyez, il n'y a quasiment plus du tout de bordure. Donc ça, c'est vraiment agréable. Moi, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'appareil photo vidéo. Et c'est impressionnant, je trouve, la qualité. Alors, quand on passe d'un iPhone 13 en plus, comme moi, à 17, un 17 Pro, le gap est énorme, donc vraiment, ça se ressent. La qualité, je suis choquée, quoi. Et même pour les photos, bon, alors, je suis terrible à prendre les selfies, je suis la pire, je ne prends jamais de selfies. Mais c'est juste pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, je sais pas si on voit le détail, mais on voit tout le grain de peau, on voit chaque ride, hein, enfin, c'est vraiment ultra sharp, quoi. Très... Enfin, je sais plus comment on dit en français, mais bref, c'est impressionnant la qualité, je trouve. Et même vraiment pour la vidéo, je vois vraiment la différence, même de couleur et tout par rapport à mon précédent iPhone. Là, ça va vraiment m'aider pour poster plus de contenu que ce soit sur mes deux comptes Instagram, que ce soit mon compte perso, Noémie Memories, ou sur le compte de la boutique. Franchement, voilà. À chaque fois, sinon, je prenais ma caméra, là,
ma GI, il fallait que je transfère sur mon téléphone et tout. Enfin bon, c'était embêtant quoi. Là, maintenant, c'est bon, je suis opérationnelle. Même, j'avais pris cette petite photo et franchement, je la trouve très belle. La qualité, enfin, je la trouve vraiment très très chouette. Alors, ça égale jamais un vrai appareil. Hein. Moi, vraiment pour les photos des filles, de nous, je prends toujours mon Fujifilm. Bon, le Sony, c'est encore mieux, mais il est vraiment lourd. Ça c'est celui que j'utilise pour mes photos de produits. Mais je trouve que pour le quotidien et tout, peut-être que je vais me remettre à poster des carousels sur Instagram où je faisais un peu ma petite pellicule de la semaine ou du mois et tout. Parce que je vais réussir à prendre des photos à peu près correctes avec mon iPhone, je pense. Donc voilà, très contente de ce nouvel investissement. Par contre, j'ai trop peur de l'utiliser parce que j'ai pas reçu encore ma coque et la protection d'écran. A priori, ça va pas arriver avant mercredi prochain. Donc là, j'ai trop peur. Donc en attendant, j'utilise l'autre, surtout si je dois sortir. J'ai reçu un vinyle que j'ai commandé, un vinyle collector. J'espère qu'il n'a pas été abîmé pendant le transport. Alors attendez, je joue ça correctement. Il y a vraiment des éditions magnifiques de vinyle. Et celui-ci, je vais vous montrer. Sublime. Je sais pas si vous connaissez Olivia Dean. J'aime beaucoup ses chansons et là elle vient vraiment d'exploser grâce à The Summer I Turned Pretty, la série. Dans la dernière saison, ils utilisent une de ses chansons et sur TikTok c'est devenu viral vraiment. Elle a une voix de dingue et elle a sorti une édition collector de son vinyle qui était très dur à trouver et vraiment je l'aimais trop comme ça, je voulais pas un basique. Vous allez voir. Waouh. Non mais regardez-moi cette merveille. Trop beau, ça va être trop beau sur ma platine rose. Hop. À l'intérieur il y a un petit livret. Wow. Ça, je trouve ça vraiment trop chouette. On voit l'enregistrement au studio, il y a toutes les paroles des chansons. Trop beau. Allez, je vais le mettre, mais par contre, désolée, vous ne pourrez pas écouter la musique parce que sinon, il faut que je paye les droits. Donc, je vais le mettre. Je vais mettre une autre musique et je vous conseille d'aller sur Spotify ou ailleurs et de mettre la chanson. It's the art of loving. Hello, hello, nous sommes le lundi 10 novembre et je n'étais pas censée vous parler encore dans ce vlog.
Mais je n'ai pas eu du tout le temps de monter le vlog qui était censé sortir hier. Voilà, je continue un petit peu aujourd'hui parce que j'ai reçu des nouveautés qui seront disponibles ce dimanche 16 novembre dans la nouvelle collection. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les rajouter à ce vlog. Et le but, c'est de réussir vraiment à monter ce vlog cette semaine parce que il faut que je vous montre cette nouvelle collection avant qu'elle sorte. Franchement, je suis un peu en panique là parce que j'ai eu pas mal de commandes passées ce week-end, donc ça c'est cool, mais le problème c'est que du coup il a fallu que je les prépare, et j'ai passé la matinée là, et je viens juste de commencer à faire les fiches produits, et j'en ai une centaine à faire. Normalement une centaine ça me prend 15 jours. Là, j'ai même pas 5 jours, sachant que demain c'est férié et que les filles seront à la maison. Je pouvais s'en occuper, mais bon, je suis pas aussi productive que je le suis quand elles sont vraiment pas du tout à la maison. Voilà, je commence à paniquer, plus monter ce vlog, plus créer du contenu pour les réseaux, et je suis censée déjà poster sur Instagram des posts et tout que je n'ai pas du tout le temps de préparer. Enfin voilà, panique à bord. Mais je vais vous montrer les nouveautés que j'ai reçues, et ça change un peu de d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Donc voici les merveilles en question. Alors pour la première fois, Monoe va faire une exception et proposer des produits qui ne viennent pas du Japon, mais qui ont, comme vous pouvez le voir, une thématique japonaise. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour le travail d'une illustratrice belge. Elle s'appelle Lara Flo Design. Et en fait, après son retour d'un voyage au Japon, elle a fait toute une collection sur le Japon, et je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Donc je l'ai contactée pour savoir si je pouvais vendre ses produits, et elle a accepté. Donc voici une magnifique illustration des Pookie. Si vous êtes allé au Japon, vous connaissez, c'est les Mikado japonais, bien meilleurs. Donc voilà, c'est des formats carrés, et on a aussi la version de ces petits bonbons chocolat fraise, très connus également au Japon. Ensuite, elle a sorti ce set de stickers Combini. Et ils sont vraiment trop beaux, ils sont assez grands. Donc vous avez le fameux comme ça donuts mochi au chocolat. Les boissons à emporter. Donc tous les stickers sont un peu effets holographiques comme ça. Le fameux onigiri à la mayonnaise. Le poulet frit qu'on récupère au combini, et la petite boisson qui va bien. Il est vraiment trop beau là au soleil, celui-ci. Donc voici, ça sera le petit pack qui sera vendu tous ensemble. En sticker, en individuel, on a celui-ci que j'adore. Les petites brochettes de dingo, donc ce sont des boules de mochi là de 3 couleurs. Et il est, voilà, comme vous pouvez le voir, holographique aussi. Et enfin, nous avons un trop beau porte-clés. La glace japonaise, matcha, vanille. Il est trop beau. Je vais me le garder pour moi, celui-ci. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, l'idée que je propose aussi des illustrations, articles de papeterie thématique Japon, mais pas forcément illustrés par des Japonais. Dites-moi tout, et donnez-moi aussi votre avis sur cette nouvelle collection, sur ce que vous aimeriez voir aussi sur la boutique l'année prochaine. Je suis vraiment ouverte à toutes les suggestions, donc n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous remercie, quoi qu'il en soit, de votre soutien. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.